Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes un petit peu remis du résultat un petit peu mitigé qu'on a eu hier soir entre l'AS Saint-Étienne et notre club de cœur, l'Olympique Lyonnais. Alors, j'ai envoyé quelques textos à Thomas pendant le match, bon, comment je voyais le match, le déroulé du match. Euh, c'est vrai que je vais aborder deux, trois petits points, mais j'aurai un point central de mon édito. Moi, j'ai beaucoup cru au renouveau suite au match de Nantes, parce qu'on a enchaîné quand même les belles performances, que ce soit à Strasbourg, contre les Rangers, contre Brøndby, contre Paris, parce qu'on a quand même très bien joué, avec un milieu de terrain dominateur. Contre Lorient, on a vu des premiers signes de crispation. Puis là, voilà, on a pas trop tenu le match hier. Après, c'est vrai que Constant parle de 60% de possession de balle. Mais moi, je constate quand même que Saint-Etienne a été très dangereux hier. Alors, je vais rapidement revenir un petit peu sur quelque chose que j'ai dit à Thomas, mais qu'il a répété, donc on va pas se répéter. La philosophie de jeu de Peter Bosz, elle est, dans l'absolu, elle est très esthétique. Voilà, c'est pour les puristes, parce que c'était une volonté du club de faire plaisir aux supporters, quelque part. Alors, je veux pas qu'il y ait de quiproquo, hein. Faire plaisir aux supporters dans le sens du beau jeu. L'idée, c'était d'avoir un football chatoyant et offensif, fait de passes rapides, de possession, de pressing, un football spectacle, quelque part. La contrepartie de ce football, c'est qu'en Allemagne, il peut plus s'appliquer qu'en France, je pense. Parce que les équipes de Ligue 1, on a beau tout le temps dire que la Ligue 1 c'est nul, euh, je trouve que c'est un championnat qui, à mon goût, est un petit peu sous-coté au niveau des équipes et des joueurs. Pourquoi? Car les résultats en Coupe d'Europe sont souvent très décevants, mais ça c'est souvent dû, pas qu'à un problème de niveau technique des joueurs ni physique, c'est souvent dû à un manque d'ambition des dirigeants, c'est-à-dire ils savent que leur baromètre et leur pain quotidien, pour les nourrir, hein, reste la Ligue 1. Donc il y a beaucoup de clubs qui, et ça c'est pas nouveau, laissent depuis des années passer les matchs en Coupe d'Europe, ne forcent pas, comme Lille l'an dernier par exemple contre l'Ajax, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de jouer le titre. Et on a quelques clubs, toujours à peu près les mêmes, hein, on va les citer, hein, de temps en temps Marseille, bon même si en Ligue des Champions ça n'a jamais trop payé ces derniers temps, assez souvent Monaco, Lyon est souvent au rendez-vous des Coupes d'Europe et Paris aussi. Alors, c'est... Excusez-moi, j'ai un petit rhume, hein. C'est un avis. Mais il y a très peu de clubs qui vont en Coupe d'Europe qui jouent le jeu. Et pourtant, quand on les voit, des clubs comme Rennes, ils sont capables d'aller battre le Paris Saint-Germain. Ils sont capables, des clubs comme Saint-Etienne, d'avoir 3 points avant un match contre nous et de sortir une grosse performance. Donc, la philosophie de Peter Bosz, de domination outrance, c'est possible dans des championnats qui le permettent plus. Et surtout, c'est ce que j'avais dit cet été dans un édito. Là, je voyais un petit peu mieux, donc je me suis un peu calmé sur les critiques. C'est possible si on a des joueurs de très haut niveau technique et physique. Donc c'est vrai que l'arrivée de Palmieri, de Shaqiri et Boateng, j'en ai parlé plein de fois, ça donnait un peu du grain à moudre à la philosophie de Peter Bosz, parce que qui dit ces joueurs dit plus de maîtrise, dit passe plus rapide, dit meilleure défense, dit meilleure attaque. Voilà. Le souci de Peter Bosz, c'est que sa philosophie, un peu barcelonesque néerlandaise, est un petit peu compliquée à mettre en place à l'Olympique Lyonnais. Parce que c'est un club qui a clairement des carences mentales, malheureusement, ça fait des années qu'on en parle. C'est un club qui a parfois des carences techniques sur certains postes et qui est capable vraiment de montagne russe. La montagne russe lyonnaise, c'est être capable d'aller bouger des clubs comme le Paris Saint-Germain, voire Manchester City, très souvent sur ces matchs au sommet, Lyon est au rendez-vous, et puis de rendre une copie assez fade ou neutre contre Saint-Etienne, contre Lorient, contre Brest, contre Clermont, et les points sont perdus. Les points sont perdus. On me dira ce qu'on veut. Si on se projette sur 38 journées, au rythme où on en est, 13 points, on finira sur 58 points à la 38e journée. Je vais rappeler quelque chose qui va faire plaisir à beaucoup. Rudy Garcia, 76 points. Alors on va me dire Memphis Depay. Non, on va me dire Memphis Depay. Il n'y avait pas Shaqiri, il n'y avait pas Boateng. Et il n'y avait pas Emerson Palmieri. Garcia, ça pétait peut-être pas plus haut que c'est mais au moins les points ils s'engrangeaient.
Il n'y avait pas de domination sur le match, une mi-temps, mais il n'y avait pas des trous d'air comme on le constate dans la philosophie de jeu de Peter Bosz, c'est-à-dire un jeu très haut. Et ben vous vous retrouvez avec des joueurs en 1 contre un ou deux joueurs, comme Palmieri, comme Anthony Lopez, qui se retrouve à faire une faute. Bah, de toute façon, s'il fait pas faute, il y a but. Donc il se sacrifie. Palmieri, il fait faute, il fait pas faute sur le Lorientais, en attendant, il se retrouve en 1 contre 1. Très souvent, cette défense haute, on sait qu'en Ligue 1, les forces de contre-attaque sont excellentes. Quand vous avez des joueurs comme Kazri, qui est un joueur qui, s'il était un petit peu moins entier dans son caractère, aurait fait une carrière, à mon avis, bien supérieure en termes de club. Bon, après, c'est sans problème, mais c'est un très très bon joueur de football technique. C'est un très bon attaquant, Kazri. On le découvre pas. On est vraiment pris dans le cœur du jeu à avoir une défense très très haute. C'est un vrai problème. On déploie un jeu dont théoriquement, il est beau, mais on n'a pas l'ambition de nos moyens. Pardon, on n'a pas le moyen de nos ambitions, excusez-moi. C'est compliqué. C'est un jeu où il faut vraiment avoir des Busquets, il faut vraiment avoir des joueurs très très forts pour jouer ce jeu-là. C'est ambitieux. Comme disait hier Antoine de Madagascar, il ne faut pas faire un pressing à tout bout de champ pendant 90 minutes. On laisse beaucoup de plumes physiquement et finalement c'est assez mal appliqué ce que veut Peter Bosz, malheureusement. Donc on se retrouve avec un nombre de points assez famélique. Si ça continue à ce rythme, quand même 2 nuls coup sur coup contre Lorient et la SSE, alors c'est vrai que l'arbitrage n'a pas aidé contre Lorient. Il n'empêche que même si moi j'ai râlé le premier contre l'arbitrage, c'est pas possible d'avoir Palmieri qui se retrouve à 2 mètres de l'attaquant sur une contre-attaque. On s'expose, les joueurs lorientais, les attaquants lorientais, les attaquants de Saint-Etienne, les attaquants de Brest, vous les prenez, hein, les Fèvres. À Rennes, vous prendrez Laborde, vous prendrez Kazri, vous prenez ces joueurs de Ligue 1, ils sont assez forts pour exploiter des failles. C'est vraiment dangereux d'avoir une défense à 40 mètres de son but. Vous vous retrouvez avec un défenseur ou un gardien esselé, et on se retrouve avec 4 expulsions au bout de 8 journées, et 4 pénaltys contre nous au bout de 8 journées. On peut pas continuer à ce rythme. On ne peut pas continuer à ce rythme. On joue trop haut, à mon goût. C'est très compliqué. Le championnat, on est en difficulté. Alors après, peut-être que Peter Bosz se fait mal comprendre, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Mais je vois qu'on joue haut et souvent, c'est fatal. Hein. Contre Lorient, on perd les points parce qu'on est trop haut. Et là, contre Saint-Etienne, on perd parce qu'on est... Enfin, on fait nul parce qu'on est trop haut. Les points perdus et les expulsions sont la même résultante. C'est de défense trop haut. Ensuite, il y a un autre point que je voudrais aborder, c'est ce milieu de terrain. Le milieu de terrain de Lyon, il a été vraiment bon contre les Rangers et contre Brøndby, donc des équipes inférieures. Il était très très bon contre Strasbourg et contre Paris. Mais dès qu'il perd un peu la possession ou la récupération, ça va pas. Contre Lorient, ça n'a pas été. On a pris quand même beaucoup d'occasions. J'ai un chiffre à vous donner, 18 frappes au but de Saint-Etienne, dernier de Ligue 1. 18 frappes au but. 18 frappes au but contre le dernier de Ligue 1. On a encaissé 18 frappes. On a subi 18 frappes. C'est énorme. Énorme. Alors après, il est de bon ton de critiquer cette défense. Les 4 de derrière. Dubois, on va me dire Gusto. Mais Gusto, il n'a pas été très très bon en défense. Hein. Gusto, il fait des très bons débordements, mais défensivement, il est à la peine souvent. Autant que l'ami Léo Dubois. Alors il est peut-être plus impactant offensivement, mais en défense, il a quand même des difficultés. Enrique, Palmieri, il est excellent en contre-attaque, en défense, il fait le job. Boateng, il fait ce qu'il peut. À un moment donné, vous vous retrouvez aussi avec une défense exposée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de numéro 6 de haut niveau à Lyon. On n'a pas de milieu défensif de haut niveau à l'Olympique Lyonnais. Il nous en faudrait 2, avec le système de jeu Compound qui est extrêmement exigeant. Et vous vous retrouvez avec 2 milieux à plat. Vous avez des petits malins qui font des 1-2 qui jouent en profondeur. Très vite, votre défense est complètement débordée. Et pour peu que votre attaque soit haute et qu'on ait une possession haute, une contre-attaque, ça fait boum à chaque fois. Ça fait carton rouge, ça fait penalty, ça fait but. Ça... Voilà. Pour moi, le premier but de Kazri, avant qu'on marque 1-0, tout le monde l'a oublié, pour moi, je pense qu'il est valable. Ça se joue à 1 ou 2 cm, pas plus. On l'oublie. Donc c'est pas un accident le nul d'hier, on aurait même pu perdre le match hier. Si Lopez fait pas cette faute, c'est but. Directement. Donc c'est pas illogique le nul de Saint-Étienne, ils auraient même pu gagner Saint-Étienne hier. Ils avaient même presque un expected goal supérieur à nous.
À un moment donné, ils étaient derniers de Ligue 1, faut aussi se le dire. Alors peut-être qu'ils se transcendent contre Lyon, voilà. Moi, je trouve que notre milieu de terrain, il manque de densité. Jouer avec 2 milieux dans l'axe à plat comme ça, qui sont pas rayonnants, c'est prendre des risques, c'est être une véritable passoire pour notre défense. J'ai pas dit que notre défense était exemptée, j'ai dit que notre milieu de terrain était vraiment pas assez rayonnant. Quand en plus vous mettez Paqueta devant dans le rôle de 9 en pivot, parce que je pense que c'est très bien d'avoir un 9 en pivot, vous décalez un milieu 8, 10, qui récupère énormément de ballons, parce qu'il faut pas oublier que par exemple Lucas Paqueta c'est 10 balles récupérées contre le PSG. C'est ce qui a fait mal à Paris. Quand vous le mettez en 9, on peut pas exploiter son potentiel de milieu récupérateur et de milieu créateur. Donc notre milieu, forcément, il en pâtit. Enlever Paqueta de votre milieu, c'est clairement enlever votre meilleur milieu de terrain. Et on sait très bien que le foot moderne se gagne et se perd au milieu de terrain. Moi, Guimarães, j'ai quand même du mal depuis 2 ans. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal. Il a coûté quand même beaucoup d'argent au club. Je suis quand même assez déçu de ses performances. Il est assez irrégulier. Cacré, il a fait une très bonne fin de saison. Mais à un moment donné, faut quand même se l'avouer, celui qui récupère le plus de ballons, généralement, c'est Lucas Paqueta. C'est pas normal. C'est pas à lui de récupérer autant de ballons. Ça devrait être des Cacré, ça devrait être des Guimarães. Moi, je pense que ces deux joueurs-là, ils passent vraiment sous la zone de radar des critiques. Bruno Guimarães et Maxence Cacré, par rapport à d'autres. Que sont souvent Denayer, Dubois, c'est-à-dire les bons boucs émissaires. On a un Toko Ekambi quand même qui est assez rayonnant depuis le début de saison. Moi, j'ai été le premier à le critiquer, donc il faut reconnaître quand il est bon, voire très bon. On n'arrive pas à avoir un 9 en pivot qu'on arrive à toucher facilement. Ils reçoivent des ballons très lointains, que ce soit Slimani ou notre ami Moussa Dembélé. Ils reçoivent des ballons vraiment difficiles d'eau au but, avec des passes de 20, 15, 20, 25 mètres en hauteur, compliqué à recevoir, à orienter, très compliqué. Notre attaquant est isolé. On l'a encore vu hier avec Paqueta, pourtant il a bien remisé. Il y a un souci de milieu de terrain. Évidemment, c'est par le milieu qu'on gagne et c'est par le milieu qu'on périt. Je reste persuadé de ça. C'est mon analyse. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Vous allez me dire, ouais, les latéraux, ça va pas. Les attaquants, ça va pas. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Peut-être que Shaqiri, clairement, il y a un déficit aussi. Mais à un moment donné, c'est le milieu de terrain qui pose sa patte ou qui pose pas sa patte sur le match. Paris a eu beaucoup de difficultés parce que le milieu de Paris a subi quand même la loi de celui de Lyon. Alors après, Constant dit, il y a un manque de profondeur de banc. C'est vrai. Ça serait peut-être bien de faire souffler certains milieux, de faire rentrer d'autres. Que certains milieux comme Thiago Mendes se mettent vraiment à montrer le niveau qu'on attend depuis 2 ans. Parce qu'on attendait quand même autre chose de Thiago Mendes que ce qu'il nous montre depuis 2 ans à Lyon. Ça serait peut-être bien que le petit Keita, du haut de ses 18 ans, il rentre un peu plus dans la rotation et il montre de l'impact. Ça serait peut-être bien aussi que Cherki, il puisse montrer un peu plus qu'il a dans le moteur, parce que moi je l'ai trouvé quand même bon les dernières fois. Voilà les amis Gon, je vous ai fait une analyse un peu globale. C'est la loi du milieu ou pas. Est-ce qu'on l'impose, on l'impose pas. La loi du milieu, c'est vraiment ça dans le foot moderne. C'est par le milieu qu'on périt ou qu'on vainque, je me répète. Les côtés, c'est bien dans l'animation. Moi, bien entendu que Gusto a une bien meilleure animation et surtout bien plus véloce dans l'animation et dans le redoublement, notamment avec Shaqiri, qui a beaucoup de mal à déborder sur son côté. Et c'est vrai que Gusto lui apporte un véritable plus de complément. Et que quand on a Emerson Palmieri sur le côté gauche, évidemment, ça permet de mettre en exergue les qualités de Toko Ekambi sur le côté gauche et la qualité de perforation. Voilà. Mais bon, après, Peter Bosz n'est pas responsable, et je termine mon édito, du rendement des joueurs individuels. Clairement. Il n'est pas responsable du positionnement pratique après la théorie sur le tableau blanc de ces joueurs. C'est clair et net. Je trouve qu'il y a un manque de maturité, c'est de positionnement, surtout des milieux de terrain. C'est une maturité. Les milieux de terrain, c'est un poste où il faut à la fois de la technique, du visuel, du physique avec les efforts. C'est vraiment très compliqué comme poste. C'est certainement les postes les plus compliqués aujourd'hui. Et puis après, nos avant-centres, ils sont en bout de chaîne. C'est comme nos défenseurs, c'est compliqué de les critiquer. C'est très compliqué. Je vois hier Oussem Aouar, finalement Paqueta fait le job et celui qui a les meilleures occasions hier, c'est Oussem Aouar parce qu'il arrive en second couteau.
Et il a exactement fait le job de second couteau, c'est-à-dire que Lyon est très fort sur les seconds ballons, pour marquer en attaque, et très faible sur les premiers ballons. Donc, quand on est faible sur les premiers ballons, c'est parce que Toko Ekambi ces derniers temps met d'excellents centres. Vous remarquerez, c'est Toko Ekambi contre Brøndby qui provoque des buts avec ses centres. C'est encore Toko Ekambi qui finit contre les Rangers, ou c'est Toko Ekambi qui donne encore une super balle de but à Oussem Aouar, magnifiquement détournée par Etienne Green. Mais généralement, Lyon, c'est une équipe qui arrive dans les seconds ballons, c'est-à-dire les ballons mal dégagés, mal renvoyés, remisés par l'avant-centre de Lyon. C'est là où on est hyper dangereux. Et c'est vrai que Paqueta, hier, le maître avant-centre, c'est pas profiter de ses qualités de finisseur qu'on voit quand même depuis presque d'un an du côté de Lyon. C'est-à-dire que Paqueta, sur des 1-2, sur des remises de l'avant-centre, sur un ballon mal dégagé, c'est là où il marque des buts. Donc là, hier, c'est Aouar qui s'est retrouvé dans le rôle de Paqueta, de facto. Et Paqueta s'est retrouvé dans le rôle qui incombe la dure tâche d'être l'avant-centre de l'Olympique Lyonnais. La très dure tâche d'être avant-centre de l'Olympique Lyonnais, c'est que vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Après, vous faites le boulot pour les autres. Vous gênez la défense, vous perturbez la défense, vous remisez. Mais moi, je me répète, pour moi, le plus important, c'est même pas ça, l'animation offensive. Elle est bonne, sauf qu'on a un avant-centre qui peut quasiment pas marquer, parce qu'il a des mauvais ballons, qui s'appelle Paqueta, qui s'appelle Moussa Dembélé, qui s'appelle Slimani, c'est comme des joueurs de talent, bon, évidemment. Ce rôle ingrat, un peu comme Giroud l'avait à la Coupe du Monde, de remiseur, de dévieur, fait qu'on n'arrive pas à trouver le mec qui joue en neuf, en pivot, et on n'arrive pas à lui donner des ballons suffisamment exploitables pour qu'il se mette en position de marquer des buts. Voilà. Pourquoi ? Je reviens toujours au même, Guimarães, Cacré. Pour moi, on pourra me sortir des Dubois, on pourra me sortir de la terre entière. Nos défaillances collectives, surtout au niveau défensif, sont la résultante des prestations en dents de scie de Bruno Guimarães et de Maxence Cacré. Voilà. C'est très embêtant. S'ils ont un coup de moins bien, on le sent tout de suite contre Lorient ou contre Saint-Etienne. Et s'ils sont dans un bon jour, contre Paris, ils ont fait un bon match, ça a été solide, ça a tenu. Ça a tenu la baraque et ça a été bon et Paris a eu du mal. Donc vraiment les deux métronomes du milieu, plus le fait d'être orphelin de Paqueta. Alors après, je comprends Peter Bosz, il veut quelqu'un qui joue depuis la jurisprudence Coupe du Monde 2018. De toute façon, c'est pas nouveau. L'Italie a fait pareil avec Ciro Immobile. J'en parlais avec Thomas, on s'est fait un peu un topo tactique tous les deux, de l'importance du pivot en neuf, que ce soit Giroud à la Coupe du Monde, Ciro Immobile pour l'Italie, les équipes qui vont loin depuis quelques années ont cet avant-centre pivot qui se sacrifie pour le collectif. C'est rare d'avoir une équipe qui gagne un championnat d'Europe des Nations ou une Coupe du Monde avec un avant-centre prolifique. Vous remarquerez, qui est-ce qui a profité pour l'Italie à l'Euro ? C'est Chiesa qui a profité des espaces libres. En Italie, récemment, c'est le petit Insigne qui récupère ses deuxièmes ballons quand Federico Chiesa joue pas. Moi, je regarde souvent l'équipe d'Italie, je vois souvent ça. Donc, il y a un avant-centre qui va un peu au turbin, comme Giroud. Et à Lyon, on a le même problème. Slimani, il a rien à se mettre sous la dent. Par contre, il remise le ballon, il fait des 1-2 et machin. Et donc, il joue avec Paqueta. Et là, je comprends Peter Bosz parce qu'il nous faut un point de fixation. Sans point de fixation de devant, si vous mettez le petit Cherki en neuf, vous marquerez jamais un but. Parce que le petit Cherki peut pas jouer de haut but, il est pas assez grand en taille, il est hyper bon balle au pied. Mais on pourra pas le foutre en neuf, parce que déjà, c'est pas son vrai poste, contrairement à ce qu'il croit. C'est plutôt un 10 ou un 9,5. Et voilà. Donc on a, comme dit Constant, là je le rejoins, on a quand même un petit souci d'effectif et de profil de complément sur le banc de touche. Que quand il nous manque les deux numéros 9 habituellement titulaires, un Kadewere, il est pas très fort en pivot. Un Toko Ekambi, il a pas envie de jouer en numéro 9 pivot et c'est pas là où il est le meilleur. On voit clairement que c'est sur le côté gauche quand il peut exploiter ses qualités de percussion et de vitesse, de centre, de frappe de loin et tout. Donc on a un vrai souci. Sans jouer sans numéro 9 de métier, on a un vrai problème. Ça, c'est clair et net. Et puis surtout, on n'a pas de numéro 6 qui égale le reste de l'effectif. Et il y en a pas mal sur le blog qui avaient dit ouais, il n'y en a pas un bon numéro 6. Et là, moi, je commence à voir que le manque de numéro 6 de haut niveau, ça commence vraiment à nous peser dans les bretelles. Là, ça commence à faire mal parce qu'après, vos gars, ils sont à 1 contre 1 contre Kazri, c'est super chaud en défense. Un coup, il passe pas. Quand il passe, ça fait quasiment but. Franchement, des gars comme Kazri, ils sont tellement forts que on dit ouais, mais c'est Saint-Etienne. Mais t'inquiète, Kazri, c'est un super joueur.
Laborde, c'est un super joueur, des super, des l'orienté et tout. En Ligue 1, il y a des super mecs. Vous avez vous appelez Boateng, qui vous voulez, même Sergio Ramos, même Marquinhos, qui vous voulez, en 1 contre 1, avec contre des mecs comme ça, c'est chaud la patate. Bon, voilà, il suffit que le pied traîne, c'est péno. Il suffit que la main traîne, c'est péno. Il suffit que le mec qui vous prenne en dribble sur le côté, voilà. Donc, ouais, le 6, il protège clairement. La sentinelle, elle fait clairement défaut. Alors, c'était bien beau de virer Lucas Toussard. Bon, bah, c'était peut-être pas le meilleur numéro 6 du monde. Mais au moins, on avait un vrai profil de 6. Alors, c'était lent, c'était machin. Dans les relances, ça plaît peut-être pas à Boss, ça plaît peut-être pas à Juninho, c'est trop lent. Comme tout la lance, c'est trop lent. Bon, bah, maintenant, il y a urgence au mercato d'hiver d'essayer de trouver un mec comme ça. Parce que, pour moi, ça va pas faire la filoche toute l'année, le bordel. Hein. Surtout que là, on part sur 58 points. Voilà, allez, je vous laisse les gones. C'était un peu long comme... je vous ai fait un petit édito un petit peu long de ma vision du football. Recherche 6 et 8 impérativement dans le club, quand surtout on met Paqueta en 9, quoi, parce que là, le royaume du milieu commence à s'effondrer, quoi. Allez, je vous laisse. Très bonne journée à tous. Ciao, ciao.